Hello les voyageurs. Bon, je préfère vous prévenir à l'avance. Bon, moi quand je suis en voyage, j'ai toujours le sourire, mais là particulièrement. On est dans sa nation. On est au bled quelque part. L'Indazaka. Voilà. Vous avez lu dans le titre, hein, on est au Japon, donc je suis trop heureuse d'être ici. Mais là, je suis encore plus heureuse parce que je vais vous faire découvrir, enfin, on va vous faire découvrir une partie du Japon qui est méconnue, qui n'est pas du tout touristique. Par exemple, ici, on est dans la ville de Matsue. Donc la ville de Matsue, c'est la capitale de la préfecture de Shimane. Shimane, préfecture qui regorge de pépites. On l'a très peu visité, voilà. le Japon un peu plus rural, authentique. Voilà, la campagne japonaise, avec, comme des dans pépites, les films. Avec des pépites culinaires. Exactement, parce qu'on va faire le tour du monde des saveurs, évidemment. Ouais. Et je suis trop heureuse de vous embarquer avec nous, mais je crois que vous allez le voir et vous allez ressentir plein d'ondes positives et surtout de vous faire découvrir des trucs qu'on ne connaît pas du Japon. Et que très peu d'étrangers européens ont vu. Hein. Et on commence là, devant le château de Matsue, donc qui est un trésor national. Et c'est un château qui, moi, je suis un peu émue d'être là parce que c'est un château authentique qui n'a jamais été détruit, jamais reconstruit. Parce que les châteaux en général au Japon sont reconstruits. Celui-là, il est vraiment authentique, il est comme au début. En fait. Et il n'y en a que 12 comme ça au Japon. Il y en a 12 comme ça et il fait partie des 5 trésors nationaux. Eh ben c'est parti! Évidemment, on a ses chaussures. Hein. Bien sûr. Alinda. Allez, gâteau. On est propre ici. Hein. Allez, gâteau. Il a dit prendre de ça parce que toi, tu peux des pieds. Pourquoi les escaliers sont aussi raides? Parce que c'est un vrai château pour se défendre. Donc ils sont hyper légers et ils sont amovibles. On les enlève, on déplace l'escalier, là il y a une trappe, on tire la trappe et on est en sécurité. Enfin, eux ils étaient en sécurité. Moi je suis en danger là. Mais regarde, ils sont âgés et ils sont en pleine forme. C'est la nourriture ça. C'est vrai. Bon lui en l'occurrence il est jeune mais là depuis tout à l'heure il y a plein de personnes âgées. Ils descendent, ils montent, easy. Moi je suis là, je me cramponne, presque je fais du rappel pour descendre. J'ai un petit peu honte, je ne le cache pas. Vous savez, dans les films de samouraï, enfin moi j'ai baigné dedans personnellement, avec mon père et mes frères, on regardait tous les films de ninja et de samouraï, même si ninja et samouraï c'est pas la même chose. Tu sais quand il tape dans le tambour pour fermer les portes du château, il est là et le château a plus de 400 ans et c'est extrêmement rare au Japon. D'ailleurs c'est pour ça que ça fait partie des 5 trésors nationaux du Japon et 400 ans d'histoire, il a juste été restauré en 1950 je crois, 50-60, mais sinon il est authentique de chez authentique. Là les poutres, je sais pas si on voit bien mais les piliers du château, en fait ils voulaient mettre des énormes poutres de plus de je ne sais combien de mètres et comme c'était très difficile à trouver, enfin il fallait 3 ans pour les faire sécher, etc., etc. Beaucoup de logistique, du coup ils faisaient un assemblage de poutres et ils mettaient des espèces d'agrafes comme ça et c'est la première fois en fait qu'on a utilisé ce système d'agrafes pour mettre des énormes poutres pour faire tenir un château aussi énorme. Je vais vous montrer la tenue que j'ai mis à mon mariage parce que tu sais c'est traditionnel hein. Voilà. Sauf que j'avais un peu plus de bijoux que ça, évidemment, hein, parce que je suis une fille. Mais sinon, j'étais comme ça. C'est la katifa constantinoise. C'est ça. Donc la katifa, pour ceux qui ne savent pas, c'est la robe traditionnelle constantinoise, parce que je suis constantino-japonaise. Franco-japonaise. Merci, monsieur. Salut, on n'aurait pas un lien de parenté? Enfin, toi. T'es contente? Y a pas un petit quelque chose? T'es contente de ta feinte? Mais regarde, tu te ressembles. Voilà. Sauf que toi tu n'as rien de japonais hein. Un chauve. Elle est contente de sa feinte. C'est vraiment... Ici, on est au musée d'histoire de Matsue. En fait, c'est juste en contrebas du château. Et on va venir ici pour 2 raisons. Parce qu'en fait, comme son nom l'indique, pour l'histoire, ça permet de mieux connaître l'histoire. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses à découvrir. Mais surtout, il y a un pâtissier ici qui a 85 ans, qui fait des pâtisseries typiques un peu à lui. Et on va goûter ça.
Donc en fait, ici, ce qui est bien, il nous montre ce que mangeaient les seigneurs à l'époque. C'est pas très éloigné de ce qu'on mange aujourd'hui. Vous allez voir, on va retrouver des choses... De ce qu'eux mangent aujourd'hui. Ouais, de ce qu'eux mangent aujourd'hui. Et vous allez voir, on va retrouver des choses qu'on va manger même aujourd'hui. Notamment les nouilles soba là-bas. Que je fais super bien d'ailleurs. Merci. Je peux tout faire là de toute façon. Qui dit thé matcha dit pâtisserie qui va avec. Et là, en fait, on a les pâtisseries authentiques de l'époque. Vraiment, c'est celle-là qu'on mangeait à l'époque. Peut-être que tout à l'heure, on va en déguster quelques-unes. C'est une surprise. Mais en tout cas, c'est ce qu'on mangeait vraiment à l'époque. J'aime bien, moi, ce concept thé et pâtisserie. J'aime bien. Eh, les amis, ça, c'est déjà très joli en soi. Mais si je vous dis que c'est en sucre, vous me croyez ou pas? C'est Tout ouf. est en sucre à part le bois. Et le monsieur qui a créé cette sculpture, il a 85 ans, plus de 80 ans. Et en fait, c'est un pâtissier qui est à la retraite, mais qui continue à créer des pâtisseries, mais on va dire pas que des pâtisseries à manger, aussi des pâtisseries à déguster avec les yeux. En fait, c'est vraiment de l'art. Et il a 85 ans, il reste dans l'art, la création. Il est toujours. J'adore ça. Oh là là. Allez. Il est là. Hello. Alors, Je suis impressionnée. Bon, allez, goûtons. On vous a montré le pâtissier. On attaque par le sucré. On goûte chacun le sien. Ah, c'est une boule comme un peu de riz gluant. T'as vu? Ah, c'est beau. Allez, on goûte, hein, avec les doigts. Hein. Non, pas du tout. Ah, c'est sans les doigts? Bah ouais, mais toi, non, c'est avec. Mais t'es pas japonais, tu pouvais pas savoir. Pas trop sucré. Hein. Moi, j'aime trop. Habituellement, je suis pas un grand fan de ça. Mais là, c'est pas fort. Hein. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Mais je suis pas un grand fan, si je dois dire la vérité. Je peux goûter le tien? Ouais. Comme ça. T'as cassé tous les codes. Je mérite même pas. Ça a la texture de la pâte d'amande. Ouais, c'est ça. C'est pas trop sucré. Hein. Ah, t'aimes bien celui-là, ça m'étonne pas. J'ai jamais le thé matcha qu'on achète. Ouais, c'est subtil Ça là, n'a je rien trouve. à voir. On dirait qu'il est grillé. Combien coûte ça? Combien ça coûte? Pour qu'on sache. 350 yens. 350 yens les deux, hein. Non, 350 yens ma L'une. pâtisserie. D'accord. Franchement, après Le la, cadre, visite il est- après la visite du château, on vous conseille vraiment de venir manger la petite pâtisserie ici. Hein. Juste en face en plus. Franchement, on est au top du pompon. Hein. Alors les amis, on a changé d'endroit, mais c'est tout aussi joli. Ici, on est dans le musée dédié au festival de Horan Enya. Donc c'est un festival très particulier parce qu'il a lieu tous les 10 ans. Et en l'occurrence, là, il aura lieu en mai 2019. Donc si vous avez prévu d'aller au Japon, je pense que c'est juste inratable. Donc en fait, on transporte un dieu d'un endroit à un autre pour représenter, en fait, à l'époque, il y a plus de 400 ans, il y avait la famine et on a pris le dieu de la récolte à un endroit pour le ramener à un autre endroit par rapport à cette famine. Et du coup, on a gardé cette tradition. Et aussi, ce qu'on peut voir sur les images et là sur les statues, c'est qu'il s'habille pour l'occasion. C'est vraiment un vrai spectacle, limite un show. Et quand tu te dis que c'est tous les 10 ans, c'est vraiment le truc à ne pas louper. Et la ville de Matsue, il y a à peu près 200 000 habitants, à peu près. Et à cette période-là, il y a plus de 500 000 personnes qui viennent juste pour cet événement, pour vous dire l'importance de l'événement. Et c'est des quartiers qui, à l'époque, avaient sauvé justement le bateau qui transportait le dieu de la récolte qui allait couler. Donc il y a des quartiers aux alentours, enfin les bateaux des quartiers aux alentours sont venus aider ce bateau qui était en train de couler. Et du coup, on a gardé cet aspect historique. Donc c'est ces mêmes quartiers qui vont sur l'eau et qui vont transporter le dieu d'une rive à l'autre. Et ça, c'est- Horan Enya. Pas Enya, Enya. Enya. Horan Enya. Faut que je te fasse un petit peu des cours de japonais, Ok, ça va pas du tout cette ok. histoire. Alors comment on dit Arigato gozaimasu, je non, sais. non. C'est ce que j'ai- comment on dit on part maintenant, on va faire quelque chose d'autre. Vas-y. Je vais pas faire un Ah là, semblant japonais ah là, parce qu'il japonaise dit- y a un monsieur au musée et je vais pas lui manquer de respect, mais je le dirai tout à l'heure. Par contre, alors parce que j'aurais pas parlé, ça c'est pas une pagaie, hein, c'est vraiment pour la danse traditionnelle. Je l'ai piqué à quelqu'un, je sais pas, je l'ai dans le mien.
le festival Horan Enya. Horan Enya. Horan Enya. Excuse-moi la japonaise. Moi j'ai dit en version Horan Enya. Donc, Et en fait, ils font ça, ils dansent. Ils c'est font pas ça. une pagaie parce qu'on a l'impression que Et c'est moi une je danse pagaie. comme ça, moi. Et voilà. Insupportable, insupportable. Suivez-moi. C'est très moche. Pas du tout artistique, c'est pas fluide, c'est saccadé, c'est très très moche. Jalouse. Rien de japonais. Bon, on a bien visité. C'est l'heure d'aller manger On est venu pourquoi On est venu pourquoi On est pour venu les saveurs. Ouais. Et là, on est dans la rue historique de Shiomi Nawate. Ouais. Eh ouais, tonton. Et qu'est-ce qu'on va manger? Et on va manger, très bonne question. On va dans un restaurant traditionnel de la rue historique de Matsue. Matsue. Et cette rue, en fait, elle est, regardez, on dirait une rue témoin. C'est-à-dire, c'est Un peu tellement comme tout le propre. Japon. Ouais, c'est tellement propre, tellement paisible, tellement. Tout est sympa. Je veux dire, même les petites voitures sont sympas. Regardez. Regardez comme elle est sympa. Elle est sympa. Regardez, elle veut pas gêner. Ouais, mais dedans, il y a un moteur de scooter. Hein. Bon, pas loin. Voilà. Eh ben, c'est parti pour la régalade. Ce repas a l'air trop bon. Et c'est le premier du Tour du monde des saveurs. Et je suis trop contente. Et dans un endroit incroyable. Alors on va vous expliquer, Linda va nous expliquer Linda Zaka. Bon, moi je suis trop contente parce qu'on est dans la ville du soba. Et Ouais. ici, le soba, il est fait à la main avec la farine de sarrasin. Bah, soba, c'est avec la farine de sarrasin, hein, vu la couleur des pâtes. Ouais. Mais là, elle est spéciale la farine parce qu'elle est complète. Donc on a en plus les vertus d'une farine complète, c'est-à-dire c'est bon pour le transit. Et ce qui prouve qu'elles sont vraiment faites à la main, et ce qui est particulier dans ce restaurant, Ouais. c'est qu'on vous sert un peu d'eau de cuisson des nouilles. D'accord. Pour montrer qu'elles sont vraiment faites ici à la main. D'accord. On peut rajouter un petit peu de sauce à soba à l'intérieur, mais on peut la boire comme ça. Et en fait, elle a des vertus thérapeutiques pour la peau, etc. Alors qu'est-ce qu'on a sur le plateau? Des tempura aux crevettes, à la crevette. Quoi d'autre? Avec du sel au thé matcha. Matcha, C'est énorme. la première fois que je vais goûter ça. Énorme. Bouillon de légumes. Ok. Donc là, on a de l'igname qui va aller dans la soupe pour épaissir un peu la soupe. Donc en fait, les nouilles, tu mets un petit peu de condiment, de topping sur les nouilles, tu mets un petit peu de sauce soja. D'accord. Une fois que tu finis ton premier étage, tu récupères le jus, la sauce, D'accord. tu verses dans le deuxième étage, tu remets un peu de condiment, un petit D'accord. peu de sauce, et c'est parti. Eh ben allez, moi je vais commencer par les tempura. Ah, ok. On met un petit peu de sel sur les tempura, Ouais, c'est bon. du sel au thé matcha. Très très bon. Ah, extraordinaire. Moi qui mange pas les crevettes. Et le sel au thé matcha, t'en penses quoi? C'est trop bon. Moi je trempe dedans en fait. Allez. Je vais attaquer ça. Bon, moi je vais pas mentir, je vais galérer avec les. Oh, pardon. Ah non, pour moi c'est une galère. Je vous le dis, hein. Là, hashtag galère. Hein. On va rigoler. Ah, hashtag, je sais pas comment je vais faire en fait. Je comprends même pas le concept, je vous dis la vérité. Hein. Donc alors déjà, il faut prendre un peu de ça en fait. Faut le mettre sur les nouilles. Ça c'est quoi? La bonite. C'est la C'est du bonite, poisson séché. poisson séché. J'adore. Ça c'est du radis blanc épicé. Ça, le vert c'est Ah oui, ça se voit. de la ciboulette. Et de la sauce soja. Voilà. Un truc que j'aime bien au Japon, qu'apparemment il ne faut pas faire, c'est ça se fait pas trop de pas. T'aimes bien le fait qu'il ne fasse pas le faire. Voilà. Il faut pas le faire. Voilà, c'est mal vu de laisser une assiette, de pas finir son assiette. Ça m'arrange ton concept, hein. On va pas se mentir. C'est vraiment très bon. C'est vrai? Franchement, on voit qu'on mange du. On voit que tu vas pas être mal quoi. Et franchement, elles sont vraiment très bonnes. Ouais. Izumo soba. Izumo. Izumo, comme la région d'Izumo. Parce qu'à l'époque, c'était pas mal souhait, c'était Izumo. Et là, c'est des nouilles froides.
Attends, je suis bête. Parce que traditionnellement, ça se mange froid, mais il y a une version chaude. Les nouilles au sarrasin sont trop bonnes. Et la sauce soja avec les condiments là, c'est extraordinaire. Une fois que vous avez fini le premier étage, vous versez ce qui reste sur le deuxième étage. Voilà. Et c'est parti pour le deuxième étage. Et rebelote. Ne soyez pas étonnés, au Japon, si vous entendez des gens faire du bruit en mangeant des nouilles, ils aspirent en fait. C'est pour les saveurs. Hein, c'est ça? Ça t'arrange? C'est ça ou pas? Et en fait, il faut faire comme ça. Mais toi, t'en fais particulièrement du bruit. Hein. Bah, je suis japonais, hein. Au Japon, on est japonais. Donc voilà, le repas est terminé. C'était magnifique ce premier repas. Ouais. On est trop contents. C'était Belle entrée en matière. C'est fin, c'est raffiné, c'est très bien cuisiné. Et on sent qu'on a mangé quelque chose de sain. Ouais, tu te sens pas ballonné. Franchement, on ne se sent pas mal. On va aller voir la maison des samouraïs tout de suite. Et après, le pavillon de thé, vous verrez, on continue à déguster. Peut-être même des pâtisseries encore, on ne sait pas. Vous verrez. Bon, on a bien mangé. Et maintenant, juste à côté du restaurant, en fait, il y a la maison de Lafcadio Hearn. Voilà, qui est un écrivain gréco-irlandais. Irlandais. Pourquoi on vous parle de lui? Parce que en fait, c'est quelqu'un qui était avant-gardiste au niveau de l'ouverture d'esprit. Parce qu'il a marqué Matsue, la ville de Matsue aussi. Déjà, mais pourquoi? On va expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, même dans son histoire, il s'est marié avec une Antillaise aux États-Unis à l'époque où c'était interdit. Ici, il s'est marié avec une fille de Matsue, et même une fille de samouraï. Exact. Voilà, et que c'est le premier Européen, le premier occidental à avoir à avoir eu la nationalité japonaise. Exactement. Voilà, et donc voilà, ça nous parle tellement. Ça nous parle, et c'est aussi le premier Européen à parler du Japon d'une manière positive, pas d'une manière genre méprisant, coloniale. Les petits jaunes ou quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était amoureux du Japon, quelqu'un qui est amoureux du monde, parce que quand tu écoutes son histoire, c'est vraiment quelqu'un qui était amoureux du monde. Voilà. Et nous, ça nous parle bien, et ça nous a touché son histoire, donc du coup on s'est dit tiens, il faut qu'on en parle. Et donc voilà, petit passage juste pour vous expliquer ça et que ça nous parle, cette philosophie. Le premier occidental à avoir adopté la nationalité japonaise. Exactement. Et très ouvert d'esprit. Ouais. Et en fait, juste pour la petite histoire, il était aveugle d'un œil et il avait l'autre œil qui était très abîmé et c'était un écrivain. Donc comment on fait pour écrire quand on est quasiment aveugle? Et regarde, il s'est fait faire un bureau. Regarde comme tu as l'air un peu bête. Et en fait, pourquoi cette hauteur? Parce qu'il devait se rapprocher très près de la feuille pour pouvoir lire. Vous voyez que d'un œil, d'ailleurs, toutes les photos que vous allez voir de lui, que vous voyez de lui, il est toujours de profil. Exact. Pourquoi sa maison est agréable aussi à visiter? Parce qu'il y a un jardin, il y a plusieurs jardins en fait de plusieurs types. Et il passait son temps à contempler. Et ça l'aidait à écrire. Regardez comme c'est beau, c'est extraordinaire. Quoi? Regarde. Allez, on t'écoute. Eh bien, je te montre un truc. Petit tampon. J'aime bien les tampons en fait. Hop. Regarde comme il est symbolisé. Un homme avec des valises, parce qu'il était tout le temps en voyage. Si c'est pas un amoureux voyageur, ça. C'est un amoureux voyageur de fou. Exactement. Donc voilà, l'ouverture d'esprit, la tolérance, le voyage. Je pense que ça nous parle, qu'on se reconnaît un petit peu en lui, en toute modestie, hein, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on vous en parle. Si vous venez ici à Matsue, c'est dommage de passer à côté. Ouais. C'est un joli clin d'œil aux amoureux voyageurs. Alors, on est ici dans une maison de samouraï. Alors, il faut savoir que les samouraïs à l'époque, il y avait différents types de samouraïs. Il y avait classe moyenne, un peu plus pauvre, et vraiment les samouraïs de haut rang. Donc là, on est vraiment dans une maison de samouraï de classe moyenne. Cette coupe me parle. Cette coupe, ce front dégarni, est-ce que je serais pas un petit peu un samouraï? C'est eux qui se dégarnissaient le front. Après, il y a plusieurs non, moi, c'est pas le cas. Voilà, toi, c'est pas volontaire. Non, moi, c'est papa. Eux, c'est volontaire et c'est par respect aux anciens et tout ça. Mais après, il y a 20 000 raisons différentes. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison de samouraï? Déjà, tu es passé un peu trop vite. Donc là, tu as l'entrée du propriétaire de la maison. D'accord. Voilà, donc il faut savoir qu'en fait, ils accueillaient beaucoup. Ils avaient plein de devoirs, on va dire, d'accueil et tout ça. Oui, et c'est là, les samouraïs, ils ont un vrai statut. Voilà, ils ont un statut de guerrier, c'est un statut spécial. Et là, en fait, tu as l'entrée des invités, avec quelqu'un qui te reçoit tout le temps. D'accord.
Parce qu'en fait, samouraï, c'est celui qui porte le sabre. Des maisons de samouraï, il y en a partout, à Kyoto, il y en a un peu partout. Et en fait, c'est souvent des samouraïs, c'était des grands chefs, des seigneurs et tout. Et là, c'est le samouraï de classe moyenne. Voilà. Et du coup, on voit comment ils vivaient. Et l'avant de la maison, c'était pour accueillir les gens et la politique. Et l'arrière de la maison, c'est où ils vivent. C'est ça? Très bon pitch. Voilà. Ça, c'est les toilettes? Ça, on est d'accord que c'est pas des toilettes. Non, les gars. Après les toilettes à la turque, on a les toilettes à la samouraï. Non, là, non. Faut qu'on m'explique cette chose-là. Ça, là, on fait pas ces besoins-là. On est d'accord. On n'est pas dans les toilettes japonais, là. Il est où le jet, là, qui fait tout, là? Ouais, déjà, je pense que c'était à l'époque. Donc déjà, ils étaient déjà propres. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y en a, ils levaient l'arabe. Ah oui, c'est marqué Family Toilette. Ah, voilà. ok. Toilette familiale. Donc, ok. Ah, mais en fait, ça, il y c'est en a non, deux, non, hein. mais ça, c'est le truc pour les hommes. Debout. Et ça, c'est pour la grande commission. C'est le vrai toilette, qu'à la turque. Je sais pas, on est en train de faire un débat sur le Écoute, toilette. c'est très important. Donc là, on a la pièce pour la cérémonie du thé. Ouais. Donc faut pas oublier qu'à Le Matsue, pavillon du thé, ils le disent. pavillon du thé, donc c'est quand même particulier le thé ici. À Matsue, faut pas oublier que c'est la ville de la culture du thé. Quand je dis culture du thé, on fait pas pousser le thé à Matsue, mais il y a une vraie culture du thé, le cérémonial du thé. Bah, de toute façon, on va vous en parler parce qu'on y va là. Exactement. J'aime bien cette petite maison sport Ouais. sympathique. Ouais, c'est trop beau. Et puis, les tatamis, Bon, je trouve ça. Tatami, je c'est agréable, non? C'est trop agréable, mais je cache pas qu'il manque un bon dressing, avec une belle coiffeuse et un peu de make-up. Voilà, toujours la même. Bon, ça c'est la lady room. Je suis rentrée à l'intérieur. Donc là, il y a un petit miroir. Donc on y est. Là, il y a tout le nécessaire pour faire du contouring. Là, il y a l'armoire où, vous savez, on a toutes les palettes et tout ça, là. Bon, on n'est pas dans le tour du monde du make-up, on est dans le tour du monde des saveurs, donc il y a quand même une pièce qui est importante. Et je vous C'est montre la cuisine d'un samouraï. Ouais, c'est important. Donc là, on mettait le bois, on faisait chauffer. C'est vraiment à l'ancienne. Là, c'est la grande jarre où on faisait le miso, parce que le miso, en fait, il faut faire fermenter. D'accord. Donc il fallait une grande jarre. C'est pas le miso de la formule B5. Hein. Et là, en Et fait, donc c'est, là, voilà, on met le feu dessous et il y a encore des endroits à la campagne et au Japon Ouais. où ils font le riz comme ça. ouais, c'est resté encore traditionnel. Là, en fait, c'est la cuisine, on va dire, côté sanitaire, robinetterie. Et c'est moitié vers l'extérieur. Tu vois, la jarre, elle est à moitié à l'extérieur parce qu'en fait, il y avait un puits à l'extérieur. Donc D'accord. on prenait l'eau du puits et on faisait passer par l'intérieur. Et là, tu as la salle de bain. Forcément, dans la cuisine, pour une question de commodité, parce que le feu, il est juste là. On a bien mangé, on a fait quelques petites visites. Maintenant- Et si on n'allait pas se boire un petit thé? Un petit thé matcha. Allez, c'est Donc on va au pavillon de thé. Et le thé, je suis désolée, ça se boit avec une petite pâtisserie. On respecte ici, c'est la culture. Ok. Et non, Salim, tu n'auras pas de Paris-Brest. Ok. Et non, Linda, tu n'auras pas de tarte au citron meringuée. Allez, bah, c'est parti. C'est parti. Tu fais quoi? Faut m'en débarrasser le plus vite possible. Un coup de sabre. Elle souffrira pas, tu me dégages cette meuf. Hein. Ah oui, elle est chiante du make-up et tout là. Tu lui mets un coup de sabre, frère? Allez. Merci à toi. Alors ici, on est au pavillon du thé pour aller boire un bon thé matcha, mais avant un petit peu d'histoire sur le thé. Donc ici, c'est le pavillon qui appartenait au seigneur du fief de Matsue. Le toit est en chaume, alors que normalement les seigneurs avaient un toit en tuile parce que c'était plus riche et c'est ce qu'il y avait de plus noble et de plus solide. Le toit en chaume, c'était pour les pauvres ou les paysans, mais en fait là, on est vraiment dans un esprit d'humilité, de modestie, etc., etc. Donc ils ont mis un toit en chaume, et en fait, si tu regardes partout où on est passé, il faut absolument, c'est très bas, il faut absolument baisser la tête. En fait, c'est une manière de s'incliner, d'être dans la modestie. Et alors, il y a un truc là, cette espèce d'étagère là, c'était pour les samouraïs quand ils venaient avec leurs sabres, forcément. Ils devaient déposer les sabres avant d'entrer dans le pavillon, donc ils les déposaient ici. Là, c'était cette petite encoche là, c'était une poubelle. On a du mal à y croire, mais c'était une poubelle pour en fait se débarrasser un petit peu de tout ce qui était superflu et pas joli, tu vois, être beau gosse pour entrer dans le pavillon. Et regarde, ça c'est l'entrée du pavillon.
Donc tu es obligé de t'incliner pour rentrer dans le pavillon. Et là, c'est le seul endroit où un seigneur s'inclinait, en fait, même si c'est à l'intérieur avec quelqu'un d'un rang moins élevé, le seigneur devait s'incliner pour rentrer dans le pavillon parce que les seigneurs ne s'inclinaient jamais. Un seigneur ne s'incline jamais. Et là, il était obligé de s'incliner. Voilà. Alors, on va boire ce thé. J'ai trop hâte. Allez. Bon thé matcha. Allons boire ce thé. Ici, Ali. En fait, ici à Mathieu, on est dans la ville du thé. Et Ville de la culture du thé. Voilà. Et quand on dit culture du thé, ça ne veut pas dire qu'on cultive du thé, mais ça veut dire qu'il y a une vraie importance autour de la culture du thé, on va dire le cérémonial autour du thé. Pas la sacralisation du thé, mais le thé est hyper consommé, beaucoup apprécié ici à Matsué. Bah, juste la façon dont elle nous a posé les pâtisseries, on a vu que c'était spécial. Exactement. J'ai pas précisé, mais le thé matcha. Ouais. Le thé matcha, ici, c'est en fait à Matsué, c'est là où il est le plus consommé au Japon. C'est vous dire l'importance du thé matcha ici. Donc là, en fait, c'est l'extérieur, et là, c'est ta maison. Voilà. Et on peut pas dire que c'est une cérémonie du thé comme on l'entend, comme vous avez entendu, ou comme certains le font. C'est comme ça qu'ici le font à Matsué. C'est comme ça qu'on le boit, mais on peut faire une vraie cérémonie du thé avec tout le Évidemment. protocole. Évidemment, là, c'est un peu plus à la cool. C'est quand même. C'est même ici, au pavillon du thé, que viennent ceux qui viennent s'entraîner pour faire la cérémonie du thé. Donc pour vous dire que voilà. Allez, on goûte. Donc là, c'est à l'extérieur, il faut le mettre à l'intérieur. D'accord. À la maison. Et ça, c'est deux pâtisseries qu'on mange, hyper traditionnelles, qu'on mange depuis des siècles. Et d'ailleurs, il y en a une d'entre elles, je ne sais plus laquelle, il faut avoir l'autorisation du fief. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Il faut avoir l'autorisation pour la produire. C'est quoi le nom ? Natane no Sato, qui veut dire champ de colza. Voilà, Natane no Sato. T'as du mal. Donc, je sais pas quoi en penser, c'est marrant. Ah, je pensais que c'était mou. Non, encore une fois, c'est pas. Mais ça fond après. Donc il faut expliquer qu'on commence par le sucré pour équilibrer ensuite avec l'amertume du thé qui va arriver après. On commence toujours par les pâtisseries. Et ça Ça, Oh, j'adore. c'est mou. On dirait une gelée. C'est du réglure. Et ça ressemble à un buisson. D'ailleurs, ça s'appelle Wagagosa. donc qui veut dire jeune pousse, et en fait ça représente, on va dire symboliquement, un buisson de thé. Et moi qui n'aime pas le thé matcha, ça fait comme la deuxième pâtisserie que je mange et qui me choque pas au niveau du thé matcha. Hein. J'aime bien ça. C'est bon ça. Donc ces gâteaux sont historiques, c'est vraiment les gâteaux qu'on mangeait à l'époque des samouraïs. Et d'ailleurs, il y a une des recettes. Ah, j'ai même pas fini mon gâteau, moi je mange trop doucement. Il faut le remettre de l'autre côté. J'allais le faire aussi. Ah, la vérité. Un sous-jeu de. Linda Zaka, vous nous expliquez comment on boit le thé. Allez. Donc là, il est à l'extérieur, on va le mettre à l'intérieur. Donc on a le thé, on le pose délicatement sur la main, pas comme un bourrin. Ok. Voilà. Donc traditionnellement, en fait, la personne qui vous sert le thé par respect, elle vous sert le thé avec le seau de la famille. Bon, ici, il n'y a pas, hein, parce que c'est des bols. Voilà. Donc nous, on ne va pas boire avec le seau du thé par respect aussi, pareil. Hein. On ne va pas boire avec le seau en face. Donc on va tourner délicatement le bol, comme ça. Ensuite, tu le bois. Normalement, c'est en 3 fois.
Je suis au bout. Vraiment au bout. Arrête de me casser mon moment magique. Et donc le troisième coup, il faut faire du bruit parce que la personne qui t'a servi le thé, elle est encore en cuisine. Et D'accord. du coup, elle va entendre que tu as apprécié ton thé. Ouais, mais moi j'ai pas fait de bruit là. Arrête. Après, alors qu'est-ce qu'il faut faire après? Si tu pouvais m'aider. Donc là, le seau, il est censé être de ce côté parce que tu as tourné un petit peu ton bol. Tu essuies Encore. d'abord. Donc là, on essuie symboliquement hein, Ouais. le bord Ok. du bol. Tu tournes encore le bol pour que le seau il soit mis en face de la personne qui t'a servi, toujours D'accord. par respect. Donc en fait, le respect, c'est vraiment le maître mot. Ouais. Et tu poses après, le tu bol reposes à en face. l'extérieur. Bon, on va pas se mentir, je suis pas adepte du thé matcha, c'est officiel. J'aime pas. Voilà, c'est un truc que ça s'est vu. Tout le monde me regarde de travers. Non, c'est bien. Et regarde personne. Non, ils sont gentils. Et en fait, non, moi, j'apprécie pas le thé matcha. Par contre, j'apprécie. Tu l'avais déjà testé à ouais, Kyoto. à Kyoto, à Tokyo. C'est pas. Ça a une saveur, d'herbe pour moi, Bah oui, clairement. moi j'adore ça. C'est vraiment ça. Et même un goût presque de henné, c'est fou. Ouais. Hein C'est fou, c'est vraiment ça. Donc, non. Par contre, je l'ai apprécié le gâteau au thé matcha. C'est plus subtil. C'était beaucoup plus subtil, plus fin. Là, t'aimes pas le goût ou l'amertume? Ni l'un ni l'autre, hein. On va pas se mentir. Les deux, tu n'aimes pas les deux. Ni le goût, ni l'amertume. Voilà. Tu m'as cassé mon moment magique pour que je revienne. Voilà. Mais voilà, si vous venez ici à Matsué, et vous allez venir à Matsué, parce que vous allez vivre quelque chose et voir des choses et être dans un endroit où peu d'étrangers vont voir et vivent. Donc ça, c'est un truc à vivre. On a payé combien? 820, je crois. 820 yens par personne. Et comme j'aime pas, mais que j'ai un total respect pour eux, je vais mettre 5, juste la moyenne. Voilà. Moi, je mets un 9. Voilà, 9. C'est un Ok. thé exceptionnel. Et j'en profite quand même Ouais. voilà, Ah oui, oui. pour faire quand même une dédicace à Sabrina de Sable de French Way parce Ouais. que c'est une addict au thé matcha. Sab, c'est pour toi. Voilà, j'aimerais vraiment un jour faire une cérémonie du thé avec elle. Ouais, je vous laisserai. Voilà, que elle et moi, du coup. Ouais. Toi, tu nous filmeras. Ouais, j'ai apprécié parce que c'est pas que boire le thé, Oui, c'est oui. tout ce qu'il y a autour. Évidemment. Et parce que là, vous avez pas la vue, mais c'est juste trop beau. Ouais, c'est extraordinaire. Dans un cadre magnifique. Donc après, on va aller dans un temple où il y a les tombes des seigneurs du fief de Matsué. Et ben c'est parti. Bon, on termine cette petite journée dans un temple où il y a les tombeaux des seigneurs du fief de Matsué. Et bah forcément, c'est bouddhiste, hein, c'est un temple. Et comme on dit, ils naissent shinto, ils se marient chrétiens, ils meurent bouddhistes. Donc, et là, il y a un tombeau donc d'un seigneur. Et regarde la porte comme elle est somptueuse, elle est magnifique. Ouais, la porte elle est extraordinaire, Et regardez. plus la porte est imposante et importante et décorée à des ornements, plus ça montrait en fait la richesse du fief. Je disais, c'est marrant comme c'est différent. Nous, on est de confession musulmane et nous, quand on meurt, justement, on est juste enterré dans un linceul. C'est tout l'inverse du tombeau et c'est vraiment, tu reviens à la terre, quoi. C'est intéressant de voir en plus partout dans le monde le rapport à la mort. Chaque culture, chaque religion a un rapport différent à la mort. Exact. Hein, c'est vrai, hein. Et c'est trop intéressant. Et ça explique plein de choses sur le pays. Hein. Ouais, c'est vrai. Franchement. Bon, Tu prends ça? Prends ton parapluie. Prends le parapluie que je t'ai offert à Kyoto l'année dernière. Merci. Allez voir le vlog parce que c'était drôle, il était tellement affolé de me faire ce cadeau. Il m'a dit dans le bus, j'ai un cadeau, tu vas être trop contente. Alors moi tu me dis ça, je m'attendais à... Ils ont Bon, vu pas le un bijou. vlog. Bah, ceux qui l'ont pas vu, allez voir parce qu'on a plein de nouveaux abonnés tous les jours. Ouais. Et d'ailleurs merci. Voilà, on finit la visite du temple
Et on se retrouve demain Pour d'autres découvertes, pour d'autres et d'autres découvertes saveurs. culinaires. Voilà, exactement. Pas que culinaire. Hein. Pas que culinaire. Vous voyez, on vous fait découvrir un pays avec un fil conducteur, la nourriture comme à chaque fois. Mais le Et Japon, la boisson avec le thé matcha. voilà. Mais le Japon, c'est tellement riche culturellement que ça se retrouve dans l'assiette de toute façon. Exactement. Voilà, rendez-vous demain. Set a table just for me in front of all my enemies, 'cause you have won my victory. You are good. Oh, I know that for all my days your mercy chases after me. Your grace will be my shadow. Oh, hallowed